Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'histoires captivantes. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une femme appelle ses employés pour les humilier devant tout le monde. Et que se passe-t-il ensuite? Si vous aimez les histoires émouvantes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager la vidéo et à laisser un like pour que YouTube la recommande à plus de personnes. Cela aide énormément mon travail. Alors, commençons. La grandeur du manoir Rousseau était indéniable. Érigée au cœur de Paris, sa façade néoclassique symbolisait la réussite de Camille Rousseau, une avocate redoutée et respectée à parts égales. Elle adorait afficher son pouvoir, non seulement à travers des biens matériels, mais aussi par le contrôle absolu qu'elle exerçait sur ceux qui l'entouraient. La soirée de fin d'année était pour elle l'occasion de réaffirmer son statut. Mais, derrière les lustres étincelants et la musique douce, Camille préparait quelque chose de bien plus sombre. Humilier Élise Martin, sa jeune employée de maison, devant les invités. Depuis son jeune âge, Camille avait appris que la vulnérabilité était une faiblesse. Fille d'un magnate de l'immobilier et d'une mondaine distante, elle avait grandi dans un environnement froid où les compliments étaient rares et les attentes écrasantes. Pour être acceptée, Camille croyait qu'elle devait être parfaite et impitoyable. Cette mentalité l'avait aidée à construire une carrière prospère, mais l'avait également éloignée des émotions humaines fondamentales, comme l'empathie et la compassion. Pour Camille, l'humiliation d'Élise était un jeu, un moyen de réaffirmer sa supériorité et d'amuser ses invités grâce à la simplicité presque naïve de la jeune femme. Élise, quant à elle, était tout ce que Camille n'était pas, humble, déterminée et résiliente. Camille percevait ses qualités comme des menaces déguisées, comme si Élise, par son authenticité, reflétait des parts d'elle-même qu'elle avait supprimées. La décision de l'inviter à la soirée était un geste empreint d'intention malveillante. Camille avait planifié des jeux et des questions destinés à souligner la différence entre leur monde, exposant Élise comme un poisson hors de l'eau. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, Camille les accueillait avec des sourires calculés, mais son attention restait fixée sur Élise. La jeune femme, vêtue d'une simple robe bleue, semblait déplacée, mais sa posture droite trahissait un esprit inébranlable. Camille s'en rendit compte et s'en irrita. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. Décidée à intensifier son jeu, Camille commença à glisser des remarques subtiles, déguisées en curiosité, sur la vie d'Élise. Les invités riaient nerveusement, ne sachant pas vraiment comment réagir, mais Camille sentait qu'elle atteignait son objectif. Cependant, tandis que Camille se réjouissait de son apparent contrôle de la situation, elle ne remarqua pas les regards attentifs de Pierre Delacroix, un journaliste d'investigation. Il était là par hasard, ami de longue date de l'un des invités. Observant l'interaction entre Camille et Élise, Pierre sentit que quelque chose clochait. La tension était palpable et le sourire de Camille ressemblait davantage à un masque qu'à un geste sincère. La fête continuait dans un crescendo de rires et de conversations animées, mais pour Élise, le temps semblait s'étirer douloureusement. Elle cherchait un coin discret, loin du regard critique de Camille et de la curiosité des invités. Cependant, Pierre Delacroix, le journaliste, ne la quittait pas des yeux. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme, une calme détermination qui intriguait Pierre et le poussait à questionner les véritables intentions de Camille pour l'avoir invitée à un événement aussi luxueux. Pierre était connu pour son flair infaillible pour les histoires révélant des vérités cachées. Sa carrière était marquée par des reportages qui avaient démasqué des politiciens corrompus et des hommes d'affaires véreux. Il n'était pas là par choix. Un ami l'avait traîné à cette fête en lui promettant des contacts intéressants et un vin exceptionnel. Mais désormais, il avait devant lui quelque chose de bien plus captivant. Lorsque les plats principaux furent servis, Pierre profita de la confusion des serveurs et des assiettes pour s'asseoir à côté d'Élise. « On dirait que vous préfériez être n'importe où ailleurs qu'ici », lança-t-il avec un sourire qui se voulait chaleureux. Élise le regarda, surprise, mais ne put s'empêcher de sourire en retour. « Vous n'avez pas tort », répondit-elle, d'un ton mêlant résignation et humour. Alors que Camille enchantait les invités avec des histoires sur ses bonnes actions, Pierre profita de l'occasion pour poser des questions subtiles. Élise, toujours sur ses gardes, dévoila de petits fragments de sa vie, ses origines modestes, son travail acharné et le poids de s'occuper de sa famille. Pierre, quant à lui, commença à assembler des pièces qui ne semblaient pas correspondre. Pourquoi Camille, connue pour son comportement hautain, aurait-elle invité une employée domestique à un événement si important? La réponse arriva de manière inattendue. Une des plaisanteries de Camille finit par révéler plus qu'elle ne l'aurait voulu.
Elle mentionna, en riant, qu'elle adorait offrir des opportunités à des gens qui n'ont pas la chance de goûter au luxe. Le ton méprisant dans sa voix était évident pour Pierre, mais semblait passer inaperçu auprès des autres invités. Il observa attentivement Camille poser des questions insinuantes, clairement destinées à embarrasser Élise. La jeune femme, cependant, resta imperturbable, répondant avec une sérénité désarmante. L'attention de Pierre se porta alors sur les détails. Tandis que Camille parlait, il remarqua un échange de regards entre elle et l'un des invités. C'était une expression d'alerte, presque de peur, qui contrastait fortement avec l'assurance théâtrale de Camille. Il commença à se demander qu'essayait-elle encore de cacher ? Profitant d'un moment opportun, Pierre quitta discrètement la table et s'entretint avec le chef cuisinier, qui semblait mal à l'aise. Après une brève conversation, il apprit que Camille avait fait plusieurs demandes inhabituelles pour l'événement, incluant l'exclusion de certains plats et le veto sur certaines personnes. Quelque chose n'allait pas, et Pierre savait qu'il devait creuser davantage. Le salon sembla figé dans le temps lorsque Camille leva son verre pour un autre toast. Aux réussites, grandes et petites, qui nous définissent en tant qu'individus supérieurs, déclara-t-elle, sa voix teintée d'un ton qui résonnait davantage comme de l'arrogance que de la célébration. Les rires polis des invités emplissaient l'air, mais Pierre Delacroix, positionné stratégiquement en périphérie du groupe, savait que quelque chose de plus allait se produire. Il n'était pas du genre à agir sans preuve, et la soirée lui avait offert plus de matière qu'il n'en espérait. Avec un sourire calculé, Pierre fit un geste amical à Camille, attirant son attention. « Camille, commença-t-il, feignant l'admiration, c'est fascinant de voir comment vous réussissez à équilibrer autant de succès avec des actions si philanthropiques. J'étais justement en train de discuter avec Élise à propos du projet de logement social que vous avez mentionné. » Le visage de Camille se durcit un bref instant, mais elle retrouva rapidement son aplomb. « Ah, oui, mon petit geste de générosité, dit-elle en riant doucement, tentant de minimiser l'importance. » Cependant, le ton de Pierre avait changé. Il continua, désormais plus incisif, « C'est vraiment admirable. Mais une question me taraude. Vous avez mentionné que le budget de ce projet était conséquent. Pourriez-vous nous en dire plus sur sa gestion ?» Le salon, auparavant animé de conversations parallèles, sombra dans un silence pesant. Camille, visiblement mal à l'aise, tenta de détourner le sujet. « Bien sûr, mais ne lassons pas nos invités avec des détails techniques. » Pierre sourit, tel un prédateur devant sa proie. Au contraire, les détails techniques sont souvent la partie la plus intéressante. Et alors, sans laisser à Camille le temps de se ressaisir, il révéla les documents qu'il avait obtenus ce soir-là. C'était une série de mets et de transactions bancaires liant directement Camille au détournement de fonds du projet de logement. Les invités, stupéfaits, commencèrent à murmurer, et Camille perdit enfin le contrôle. « C'est absurde !» cria-t-elle, son masque d'élégance s'effondrant devant tout le monde. Mais les documents étaient explicites, et Pierre était prêt à contrer chaque dénégation. Il présenta des relevés de transfert et des correspondances qui ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Tandis que la vérité éclatait, Camille comprit qu'elle n'avait nulle part où se cacher. Élise, qui avait tout observé en silence, devint le centre de l'attention lorsque Pierre lui demanda son avis. « Élise, qu'en penses-tu » La jeune femme, les yeux remplis de larmes retenues, inspira profondément avant de répondre. « Je pense que personne ne devrait utiliser son pouvoir pour écraser les autres. Mais je crois que, même maintenant, Camille peut choisir de faire ce qui est juste. » Sa réponse fut un coup inattendu. Alors que les invités attendaient une vengeance, Élise offrit de l'empathie. Camille, vaincue et à court d'options, se mit à pleurer. Ses larmes n'étaient pas seulement de honte, mais aussi le signe d'une prise de conscience tardive de ses propres erreurs. Lorsque les derniers invités quittèrent le manoir, le silence devint assourdissant pour Camille. La femme qui, autrefois, dominait une salle pleine de sa seule présence, s'effondrait maintenant dans un fauteuil, entourée seulement des échos de ses choix. Le scandale exposé par Pierre s'était déjà répandu parmi les invités, et Camille savait que, dès le lendemain matin, sa réputation serait en ruine. Pierre resta dans la pièce, discret, observant Camille avec un mélange de curiosité et d'empathie. Élise, hésitante, s'apprêtait à partir, mais le journaliste la retint. « L'histoire n'est pas encore terminée, » dit-il, en regardant successivement Camille et Élise. Camille leva la tête, ses yeux rougis par les larmes et la fatigue. « Vous avez obtenu ce que vous vouliez, Delacroix. »
Félicitations. Je suis devenu la risée de tout le monde. Sa voix débordait de sarcasme, mais une vulnérabilité sous-jacente n'échappa pas à Pierre. Il s'approcha, s'asseyant sur une chaise en face d'elle. Il ne s'agit pas de vous détruire, Camille. Il s'agit de comprendre pourquoi quelqu'un qui a tant en vient à sombrer ainsi. Camille hésita, mais finit par céder au poids de la vérité. Elle commença à parler, sa voix basse et empreinte d'émotion. Le détournement de fonds, expliqua-t-elle, n'était pas seulement motivé par la cupidité. Pendant des années, Camille avait secrètement soutenu un frère cadet, Marc, qui luttait contre une dépendance dévastatrice. L'argent détourné avait servi à le faire admettre dans des cliniques coûteuses et à rembourser ses dettes croissantes. Je savais que c'était mal, admit-elle, des larmes coulant sur son visage. Mais je ne pouvais pas le laisser mourir. Il est tout ce qu'il me reste de ma famille. Le salon, autrefois un symbole d'ostentation, semblait maintenant oppressant, comme si le poids des confessions absorbait tout l'air. Élise, qui écoutait en silence, ressentit un mélange d'empathie et de frustration. Elle savait ce que signifiait se sacrifier pour un frère, mais comprenait aussi que les choix de Camille avaient causé de la douleur à beaucoup de gens. « Vous auriez pu agir autrement », dit-elle doucement. « Mais maintenant, vous avez la chance de réparer une partie de ce que vous avez fait. » Les paroles d'Élise étaient un rappel que, même au fond du gouffre, il restait un espace pour la rédemption. Camille, pour la première fois, sembla envisager cette possibilité. Pierre, notant tout mentalement, vit dans l'expression de Camille un éclat de remords sincère. Quand Pierre quitta le manoir cette nuit-là, il savait que l'histoire était loin d'être terminée. Camille avait beaucoup à répondre, mais aussi beaucoup à réfléchir. Élise, de son côté, émergeait comme une figure de force inattendue, quelqu'un qui avait survécu au pire tout en offrant de la compassion. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une sensation de vide écrasante. Son manoir, qui avait toujours semblé imposant, n'était plus qu'un espace désert rempli des souvenirs d'une nuit désastreuse. Les échos de rires et de murmures pleins de jugement semblaient encore flotter dans l'air. En ouvrant les yeux, elle aperçut son reflet dans le miroir, des yeux gonflés, des cheveux en désordre et le visage de quelqu'un qui avait enfin perdu le contrôle de sa propre histoire. Camille savait qu'elle devait affronter les conséquences de ses actes. Sa carrière, construite sur une base de respect et d'admiration, ne tenait plus qu'à un fil. En lisant les messages et emails qui s'accumulaient sur son téléphone, elle comprit que beaucoup de ses alliés et collègues avaient déjà pris leur distance. Elle tenait l'appareil d'une main tremblante, sans savoir par où commencer. Pendant ce temps, Élise rentrait dans sa modeste maison, encore en train de digérer les événements de la veille. D'un côté, elle ressentait un soulagement d'avoir enfin vu Camille confrontée à ses actes. De l'autre, un poids émotionnel s'installait dans sa poitrine. Malgré tout, elle percevait la douleur de Camille, une douleur que beaucoup n'auraient sans doute pas remarquée. « Si j'avais été à sa place, aurais-je fait la même chose ?» se demanda-t-elle, rongée par le doute. Pierre, quant à lui, était dans sa rédaction, relisant les notes qu'il avait prises lors de la soirée. Il savait que l'article qu'il écrirait aurait un impact, mais il comprenait aussi que son approche devait être réfléchie. Cette histoire ne parle pas seulement de corruption, réfléchit-il. Elle parle des failles humaines, des choix difficiles et de la manière dont nous affrontons nos propres zones d'ombre. En milieu d'après-midi, Camille prit une décision. Dans un geste inattendu, elle appela Élise. Lorsque la jeune femme décrocha, la voix de Camille semblait différente, presque brisée. « Élise, je n'attends pas que tu me pardonnes, mais j'ai besoin de faire quelque chose. Et je crois que tu es la personne idéale pour m'aider à commencer. » L'invitation à une discussion surprit Élise, mais, contre toute attente, elle accepta. Elles se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards de l'élite parisienne. Camille parla avec honnêteté, partageant non seulement ses erreurs, mais aussi les motivations qui les avaient poussées à agir ainsi. Élise écouta, sa posture restait ferme, mais ses yeux reflétaient une certaine empathie. « Je suis tombé si profondément dans mon arrogance que je n'ai pas réalisé à quel point je blessais les autres », admit Camille, tenant une tasse de thé avec des mains tremblantes. « Mais je veux réparer ça, si c'est encore possible. » Après un long silence, Élise répondit « La réparation n'est pas quelque chose qu'on demande. C'est quelque chose qu'on conquiert, pas à pas. Si tu es prête à te battre pour cela, peut-être qu'il reste une chance. » Les jours qui suivirent furent marqués par des changements profonds.
Camille, autrefois une figure intouchable de la scène parisienne, commença à affronter les conséquences de ses actes. Sa démission de son poste de direction dans le cabinet d'avocats fit la une des journaux. La chute fut rapide et brutale, mais Camille savait qu'elle devait voir cette période comme une opportunité de transformation, aussi douloureuse soit-elle. Pour amorcer sa rédemption, Camille organisa une réunion avec une équipe d'activistes et de spécialistes en projets sociaux. Parmi eux se trouvait Élise, qui, bien que méfiante, accepta de participer. Camille remit le contrôle total des fonds détournés à une commission indépendante, garantissant ainsi la transparence du processus. Ce fut un geste symbolique, mais lourd de sens. Élise, de son côté, se démarqua rapidement comme une leader naturelle. Lors des réunions, sa voix était écoutée avec attention, ses idées reçues avec enthousiasme, et son empathie inspirait les autres. Pourtant, elle luttait pour équilibrer son rôle de leader avec l'ombre émotionnelle que Camille représentait dans sa vie. Elle essaie de changer, mais est-ce sincère ? Se demandait Élise pendant ses nuits d'insomnie. Pierre, suivant de près l'évolution de l'histoire, devint un allié des deux femmes. Il écrivit un premier article sur la chute de Camille, mais son approche surprit les lecteurs. Au lieu de se concentrer uniquement sur le scandale, Pierre explora la complexité de la situation. Les motivations derrière les erreurs de Camille, la résilience d'Élise et l'impact transformateur de leur confrontation. Le texte fut salué pour sa profondeur, et Pierre devint une figure clé dans le processus de médiation entre Camille et la société. Pendant ce temps, Camille faisait face à un défi interne encore plus grand, reconstruire sa propre identité. Privée des titres et du prestige qui avaient toujours défini sa vie, elle se sentait perdue. C'est alors qu'elle décida de chercher de l'aide. Elle commença à fréquenter un groupe de soutien émotionnel, une démarche qu'elle n'aurait jamais imaginé entreprendre auparavant. Là, elle rencontra d'autres personnes qui, comme elle, tentaient de réparer leurs erreurs et de reconstruire leur vie. Peu à peu, elle comprit que sa valeur ne résidait ni dans sa carrière ni dans son statut, mais dans sa capacité à apprendre et à évoluer. Un moment marquant eut lieu lors d'une visite à un nouveau projet social visant à aider des jeunes en situation de vulnérabilité. Camille fut invitée à prendre la parole, mais elle préféra écouter. Tandis que les jeunes partageaient leurs histoires, elle vit dans leurs yeux quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, l'espoir. Pour la première fois, Camille sentit qu'elle pouvait contribuer de manière authentique. Élise, observant de loin, perçut un changement chez Camille. Bien qu'elle restât prudente, elle reconnaissait que l'ancienne avocate arrogante prenait des mesures concrètes pour corriger ses erreurs. Peut-être que les gens peuvent changer, pensa-t-elle, mais avec une pointe de méfiance. Une belle histoire, n'est-ce pas ? Maintenant, je suis curieuse de savoir jusqu'où ma vidéo est arrivée. Dites-moi dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous regardez les vidéos. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Laissez un like et restez avec moi pour l'histoire suivante.